Coucou tout le monde, me revoici pour une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse d'avance toujours pour le fond qui est pas top parce que c'est le vélo elliptique et que j'ai pas vraiment d'autres endroits aussi lumineux pour filmer dans l'appartement, étant donné qu'on a un appartement qui fait que 60 mètres carrés je crois. Mais voilà, c'est vite rempli quand on est deux. Et voilà, vivement qu'on ait la maison, j'aurai mes plein de pièces pour filmer et j'aurai ma propre pièce et voilà, ça sera beaucoup plus facile. Toutes les pièces sont lumineuses, vu qu'on va tout refaire, les murs en blanc et tout, il n'y aura pas de problème pour filmer. Je compte même me faire un décor peint sur le mur derrière, spécialement pour me mettre devant pour mes vidéos, un petit fond super sympa que je vais dessiner, peindre directement, enfin bref. Je m'évade, tout ça pour dire que le fond pour l'instant n'est pas top, mais voilà, d'ici de la fin de l'année, quand on aura déménagé, normalement ça ira mieux. Donc je m'excuse aussi également, oui, c'est le début des excuses, hein, pour le retard par rapport à cette vidéo, parce que c'est vrai que là, en ce moment, même si je suis à jour, j'ai quand même pas mal de commandes tous les jours à faire, puisque je les fais dès qu'elles arrivent, au jour le jour en fait. Et quand je ne fais pas des commandes les week-ends et tout avec mon chéri, on est en plein dans les rendez-vous des banques justement pour la maison. Donc le week-end j'ai pas trop le temps, le week-end j'essaye de profiter aussi un peu de lui. Et puis qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je sais plus, tout ça pour dire que... Ah oui, et puis j'ai aussi là en ce moment les commandes de mariage baptême pour cet été et la rentrée, j'ai quelques commandes de marque-place et tout, et souvent ce sont des très grosses commandes. Donc j'ai aussi ça à faire à côté des commandes du site, à côté de les rendez-vous administratifs pour notre future maison, etc. Et voilà, c'est pas facile de tout gérer, donc j'arrive à trouver un créneau par semaine pour vous faire les bilans. J'essaye après de vous trouver quelques petits créneaux comme ça pour vous faire d'autres vidéos que les bilans, parce que si je fais que les bilans c'est pas très drôle. Et voilà, donc je m'excuse pour le retard de cette vidéo parce que j'aurais dû la mettre en ligne beaucoup plus rapidement. Voilà, donc là j'ai un petit peu de temps pour filmer, enfin en vrai j'ai pas vraiment le temps, mais j'ai pris le temps de filmer, voilà. Après cette intro super comaque de plus de 2 minutes, on va attaquer avec le vif du sujet qui est une revue. De toute façon depuis le début vous avez vu le titre, donc il n'y a pas de surprise pour vous, ni pour moi d'ailleurs. Donc c'est une revue sur la Crazy Kawaii Box, la nouvelle du mois dernier, du coup du mois de juin il me semble. C'était la numéro 5 du nom de Cookie et la chocolaterie. Si je regarde à côté c'est parce que j'avais noté pour éviter de dire des bêtises. Cookie et la chocolaterie. Donc voilà, j'ai pu à nouveau tester. Donc je remercie la créatrice de la Crazy Kawaii Box de m'avoir permis et de m'avoir demandé si ça m'intéressait à nouveau de retester la box de ce mois-ci, puisque le thème gourmandise etc collait un peu avec mon univers. Donc voilà, j'ai accepté, c'est avec grand plaisir. De toute façon je suis adepte des box et j'adore tester un peu tout, donc voilà. Donc si vous aviez loupé ma vidéo, parce que j'en ai déjà fait une le mois dernier, le thème c'était le monde de Kokeshi, donc vous savez les petites poupées japonaises. Je vous mettrai le lien par ici, je pense. Voilà, cliquez ici si vous voulez voir ma vidéo précédente sur la Crazy Kawaii Box. Et donc je vais vous montrer tout de suite le packaging de celle du mois dernier, du coup, qui est Cookie et la chocolaterie. Regardez, n'est-elle pas magnifique? Voilà, une petite maisonnette comme ça qui est en vérité une boîte à cupcakes, si vous voulez voilà transporter, enfin il me semble, voilà, avec les petits cupcakes, si vous voulez transporter, ah il y a même les petits volets qui s'ouvrent. J'avais pas vu, ils étaient pas ouverts. Donc voilà, à l'intérieur, donc là il y a les objets, mais voilà, si vous voulez transporter et amener chez des invités vos cupcakes, c'est super beau. Donc moi personnellement je vais croiser les doigts pour que ma soeur ne regarde pas la vidéo, parce que je pense que je vais m'en servir comme emballage cadeau pour ces petits cadeaux d'anniversaire, puisque ma soeur a 19 ans dans 4 jours, 5 jours, voilà. Bref, j'espère que... Océane, tu ne regardes pas la vidéo. Donc voilà. Moi je vais m'en servir comme emballage cadeau, mais c'est une boîte à cupcakes, donc après vous pouvez vous en servir pour tout ce que vous voulez, mais elle est super belle. Rien que quand j'ai ouvert le carton, parce que ça c'est mis dans un carton, quand j'ai ouvert le carton et que j'ai vu ça, j'ai fait oh, elle est trop belle. Donc voilà, alors on ouvre par ici, on va découvrir, enfin j'ai déjà regardé, mais je vais vous faire découvrir ce qu'il y avait dedans. Hop, on ouvre, on enlève les petites choses là, et voilà, là vous ouvrez la boîte, donc je vais la mettre à côté et je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Donc déjà il y a le menu, donc un menu toujours aussi mignon, imprimé donc sur du papier épais.
Crazy Kawaii Box, voilà, sur un fond bleu pastel avec plein de, voilà, tout le descriptif, tout est, voilà, c'est un menu parfait, voilà, super kawaii. Comme d'habitude, enfin avec un fond, avec une petite maison. Je vais pas trop vous montrer de près, sinon vous allez voir avant ce qu'il y a à l'intérieur. Mais voilà, un menu toujours aussi mignon. Donc je vais prendre comme ça me vient et puis on verra, on va voir ensemble. Alors la première chose, donc c'est un petit sachet comme ça. Je me rappelle plus parce qu'en fait, j'avoue ça fait peut-être 2 semaines, 3 semaines que je l'ai reçu. Donc depuis j'ai pas remis le nez dedans, je l'avais gardé comme ça pour vous faire la vidéo. Pour vous dire que j'ai du retard, c'est que j'ai du retard. Donc la première petite chose, c'est un embout pour les clés comme ça, Ryakuma. Donc il est trop mignon, donc c'est un petit Ryakuma sur un cupcake avec un petit strass. Voilà, et donc là vous y glissez votre clé. Donc je vais m'en servir pour la clé de l'appartement et puis après je le transférerai sur notre clé de maison. Et voilà, je le trouve trop mignon, les couleurs sont trop belles. Enfin, il est trop mignon. Voilà, un petit embout de clé. Ensuite, alors ça, si je ne dis pas de bêtises, c'est un petit marque-page en forme de... Je vais essayer de mettre ma main devant pour vous montrer. C'est une sucette en forme de pâte de chat au chocolat ou quelque chose comme ça. Voilà, et donc c'est un petit marque-page. Hop, vous clipsez ça comme ça dans la page de votre livre. Donc voilà, c'est tout petit, mais franchement... voilà, c'est gamme place, en même temps un marque-page, vous allez me dire ça prend pas de la place, mais voilà, il est super mignon puis ça colle dans le thème de la gourmandise. Ensuite, à l'intérieur de cette petite pochette, on trouve aussi une petite paire de puces Fantaisie, voilà, en canne Fimo. Donc je vais vous montrer, elles sont comme ça. Voilà, donc je sais pas exactement ce que ça représente. Ça représente, on dirait une part de gâteau et à l'intérieur on voit une tranche de fraise, une tranche de citron et une tranche de kiwi. Et donc voilà, les deux sont là. La petite paire de puces. Et la dernière chose dans cette petite pochette, donc déjà la petite pochette je vais la garder aussi parce que elle est trop mignonne. Je vais aussi mettre, je pense, des petits cadeaux pour ma soeur dedans. Il me semble que c'est un attache pochette. Alors je vais regarder dans le menu pour éviter de vous dire des bêtises. Un attache pochette, voilà. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne. J'ai jamais vu ce genre de petite attache là. Donc je regarderai un peu sur internet. Et il est en forme de petit cupcake rose comme ça. Voilà, il est trop mignon. Ensuite, elle est blindée cette box et voilà, tout ce qui est dedans est énormissime. Donc ensuite, un gros sachet comme ça, toujours trop mignon. Et il me semble d'ailleurs dans le menu que c'est indiqué que c'est un sachet à biscuits, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, une pochette à biscuits. Donc la pochette, vous la récupérez. Et vous pouvez mettre des petits biscuits dedans si vous souhaitez en mettre pour offrir à quelqu'un. Ou voilà, toutes choses comme ça. Donc un grand sachet à biscuits. Donc super belle. Donc pareil, la pochette, je vais la garder parce qu'elle est trop belle. À l'intérieur... on a un petit stylo comme ça avec une petite breloque miroir. Donc c'est un petit miroir, je sais pas si vous allez voir. Ouh, on me voit. Avec une lollipop et donc un petit stylo comme ça avec des petits cœurs, je sais pas si vous allez voir. Ça veut pas trop faire le point mais il y a des petits cœurs partout, il est marron. Ben, il est super beau. Donc voilà, avec le petit miroir, et puis c'est pratique, un petit miroir sur le stylo hein, pendant qu'on travaille comme ça. Ouh. Ensuite, il y a également à l'intérieur une sucette, mais les apparences sont trop peu, c'est une gomme. Voilà, une grosse gomme, je sais pas si vous voyez. Une grosse gomme comme ça en forme de lollipop. Donc je sais même pas si je vais oser l'essayer parce qu'elle est trop belle. Donc voilà, je la trouve super mignonne. Ensuite, c'est le petit sachet de la caverne d'Ali Baba. À l'intérieur, il y a un petit miroir comme ça. Cocoa Cookie I Like. Donc à l'intérieur, je vais peut-être pas l'ouvrir parce que je l'ai déjà en fait et je vais peut-être l'offrir à ma soeur. Mais c'est un petit miroir qui s'ouvre et c'est en forme de gâteau. Et le blanc que vous voyez à l'intérieur, c'est un peigne qui est intégré au miroir. Si je vais pouvoir l'ouvrir, je vais quand même vous montrer parce qu'il y a un petit truc que je vais pouvoir refermer, que je vous montre quand même. Mais moi je l'ai déjà, il me semble que moi il y a une version comme ça foncée et moi j'ai une version couleur chocolat plus clair.
D'ailleurs je sais plus qui il est le mien, mais il doit être dans un de mes sacs. Et donc quand vous l'ouvrez, voilà, à l'intérieur vous avez le petit miroir comme ça. Et là vous avez donc un peigne qui s'enlève. Voilà, hop, vous pouvez vous recoiffer, vous pouvez le reclipser et après vous n'avez plus qu'à fermer. Et donc ça donne l'illusion que le gâteau est fourré, en fait le peigne donne l'illusion que le gâteau est fourré. Donc voilà, étant donné que moi j'ai déjà le même, c'est juste que la couleur n'est pas tout à fait pareille, je pense que je vais offrir celui-là à ma soeur. Et voilà, je crois qu'elle n'a pas de miroir pour mettre dans son sac et je pense que ça lui fera plaisir. Hop, et je referme. Voilà, ensuite, donc toujours dans la petite pochette, qu'est-ce qu'on va trouver? Un petit, comment ça s'appelle? Pour mettre sur l'embout du téléphone, je sais jamais comment ça s'appelle ces petites choses là. Un strap de téléphone tout simplement. Voilà, bon, tout ça pour ça. Donc un strap de téléphone en forme de macaron. Donc je vais vous l'ouvrir pour vous le montrer. Donc ça se met sur en fait la prise écouteur de votre téléphone. Et il est en forme de macaron. Donc voilà. Vous avez un petit macaron comme ça avec un petit nœud. Et donc là vous avez des petites perles et l'embout pour mettre sur... Si j'ai les doigts, c'est de la colle que j'ai sur les doigts, c'est pas grave. Pour mettre sur le téléphone, voilà. Donc il est tout mignon, en plus il est jaune, et jaune c'est ma couleur préférée. Donc voilà. Ensuite, toujours dans ce sachet, il y a, ça j'ai trouvé ça trop génial, un taille-crayon en forme de 2 carrés de chocolat, enfin 4 carrés de chocolat plutôt. Voilà, un taille-crayon. Et quand le sachet est vide, je crois, oui. Quand vous ouvrez ce taille-crayon, vous avez donc la partie taille-crayon ici. Et de l'autre côté, si j'arrive à ouvrir parce que vous avez une gomme. Voilà, une gomme en forme de carré de chocolat. Qui ne sent pas le chocolat, hein. Je sens... L'odeur, ça me rappelle trop l'école, la primaire. Quand on avait... Je m'amusais moi à faire des longs boudins de gomme en gommant fort comme ça, ou des fois en gommant sur mon jean, enfin des trucs de gamin quoi. Ça se trouve il y a que moi qui ai fait ça, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, un petit taille-crayon avec sa petite gomme en forme de carré de chocolat, et ça j'ai trouvé ça trop mignon. Ensuite, à l'intérieur, il y avait, alors ça je sais jamais le nom, je sais que ça porte un nom et que des gens collectionnent, mais je ne sais jamais, un squishy. Voilà, un squishy macaron. Donc vous savez, c'est les petits straps, les petits porte-clés comme ça, mais tout mou. Et là, celui-ci est en forme de macaron. Donc je sais qu'il y en a en forme de plein de choses. Donc voilà. Je trouve ça trop mignon, c'est un peu anti-stress. Donc voilà, je vais peut-être d'ailleurs le mettre à mon sac ou... Oh, ça sent bon en plus! D'accord, je sais pas qui crie, mais c'est pas grave. Ça sent, je sais pas, la vanille, on dirait. Je sais pas si c'est normal que c'est parfumé ou si c'est mon nez qui sent quelque chose, mais ça sent quelque chose. Ensuite, il y avait... Bah, après, il me semble qu'il y a que des gourmandises. Donc les gourmandises, moi je n'ai pas, personnellement je n'ai pas goûté. Je vais vous dire pourquoi, parce que étant donné que toutes les descriptions sont en japonais, je ne peux pas savoir s'il y a de la gélatine animale, donc je n'ai pas préféré goûter. Donc mon chéri n'aime pas trop les sucreries, mais il a quand même goûté pour moi, donc il n'est pas là parce que il ne veut pas faire des vidéos, donc sinon je l'aurais invité pour qu'il puisse donner son avis sur les petites gourmandises, mais il m'a dit un peu ce qu'il en pensait. De toute façon j'étais là quand il a goûté, il me dit non, encore un truc à goûter. Je fais oui, il faut que tu goûtes pour moi. Donc là ce sont des petits bonbons qui sent, ça sent bon, ça sent super bon la fraise, et c'est, ouais, ça sent super bon, ça sent le lait fraise un peu, et ils sont en forme de fraise, comme ça, en forme de, bon là il y en a deux de collés, mais c'est en forme de fraise, et ça sent super bon. Donc voilà. Ensuite il a mangé ceci, donc j'ai gardé le papier, Kit Kat au thé vert, voilà. Et il m'a dit que ça avait le goût du Kit Kat chocolat blanc, il m'a dit qu'il n'a pas senti le thé vert. Mais en même temps mon chéri n'est pas très objectif, puisqu'il a un peu il n'a pas officiellement des problèmes avec son nez et son palais, mais moi je trouve
qu'il a des problèmes parce qu'il sent rien, il sent pas les goûts, toujours je lui dis mais t'es pas objectif, tu sens rien quand il y a une mauvaise odeur ou même une bonne odeur, il me fait non je sens rien, je fais mais quand même, ou quand il goûte quelque chose, tu sens pas que c'est un goût bizarre, non, enfin, donc c'est pas très objectif mais il m'a dit que ça avait le goût du chocolat blanc. Ensuite il y a cette petite chose là, donc ça sent comment ça s'appelle, la myrtille ou quelque chose comme ça, la mûre. Et en fait c'est des petits bonbons avec du sucre pétillant. Donc voilà, ça il est pas très fan de sucre pétillant et il m'a dit qu'il aimait pas trop le goût que ça avait. Ensuite il y avait ceci, donc c'est une boîte avec des petits bonbons. Et il me semble que c'était chocolat. Des petites billes comme ça et ça je sais plus, non il m'a dit bah de toute façon il est très difficile mon chéri, il m'a dit ouais non bof. Voilà, mais bon. J'aurais bien voulu goûter mais voilà je me permets pas de goûter parce que je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur donc bon je préfère pas. Ensuite il y avait cette petite chose là, donc là parce que quand il a goûté ça m'a fait trop rire. Donc il y en avait deux à l'intérieur et je vais vous montrer à quoi ça ressemble si j'arrive à sortir l'autre. C'était des espèces de petites frites. Je vais pas réussir à la sortir, en fait ça colle. Ça ressemble à ça. Et donc il a croqué à pleines dents dedans et s'attendait à ce que, enfin même moi d'apparence on s'attendait tous à ce que ça soit mou. Enfin ça sent le citron, mais il m'a dit que non. De toute façon il est pas bonbon donc voilà. Mais ça, oui non, enfin je sais pas si ça a le goût du citron mais ça sent le citron ou l'orange. Le citron je dirais. Donc voilà, et la dernière chose, et donc là j'aimerais bien en faire une vidéo. C'est un petit kit comme ça, donc les fameux kits, je sais pas si vous avez déjà vu des vidéos sur internet, mais il y a des kits comme ça japonais pour plein de choses, pour faire du salé comme du sucré. J'ai déjà vu des vidéos avec des kits comme ça pour faire des mini frites, des mini hamburgers et tout. Donc à mon avis c'est pas mal chimique, je ne sais pas ce qu'il y a dedans donc je ne sais pas, je ne pense pas que je pourrais goûter, mais faire une vidéo pour vous montrer pourquoi pas, puisque c'est des petits sachets de poudre que l'on mélange dans des petits compartiments, c'est un kit complet en fait. Et ce kit là il faut faire des petits bonbons comme ça, et donc voilà c'est des petites poudres qu'on mélange et tout. Et si je sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, Kit Krassi, donc ça doit être la marque je suppose, ou le nom de ces kits, les kits Krassi, donc K-R-A-C-I-E. Si ça vous intéresse de voir quelques vidéos, moi je sais que j'en ai déjà vu, donc vous tapez sur YouTube Kit Krassi, vous allez tomber sur des vidéos pour la plupart du temps japonaises, où voilà, où les filles ou même les garçons, parce que j'ai déjà vu des hommes, filment et vous montrent comment on crée des petites choses comme ça. Donc c'est des petits sachets qu'on mélange, parfois il faut passer au micro-ondes, etc. Donc voilà. Et derrière le petit menu, il y a écrit: vous avez une âme d'enfant, vous aimez créer vos propres friandises. Alors le kit Krassi est fait pour vous, très célèbre au Japon. Le kit Krassi est un kit pour fabriquer ses bonbons soi-même tout en s'amusant. Des milliers de vidéos sont sur YouTube pour comprendre le mode d'emploi. Mélangez la poudre avec de l'eau, hop dans les moules et vos bonbons prennent vie, amusez-vous bien. Voilà, la grande mode au Japon est de faire une vidéo de sa réalisation Kit Krassi. Alors quel acteur serez-vous? Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse la petite vidéo, et puis je ferai goûter à mon chéri pour qu'il me dise un peu si c'est bon ou pas. Donc voilà, je trouvais ça sympa, un petit kit de bonbons à faire soi-même. C'est pas dans toutes les box qu'on peut trouver ça. Et voilà, j'ai fini. Pour parler de prix, cette box est au prix de 24,99 €. Il me semble que c'est frais de port compris. Comme vous avez pu le voir, elle est quand même bien pleine. Tout est dans le thème de c'était cookies et la chocolaterie. Tout est dans le thème de la gourmandise. Il n'y a pas une chose qui n'est pas dans le thème, que ce soit les gommes, les tailles-crayons ou les choses comme ça. Tout est dans le thème de la gourmandise. Même jusqu'à l'emballage, la boîte, la super belle boîte, vraiment je vous la remonte parce qu'elle est quand même magnifique cette boîte. Petite boîte à cupcake, donc voilà, que vous pouvez refermer. Hop, elle est super belle en forme de petite maisonnette. Et donc voilà, il me semble qu'il n'en reste peut-être encore quelques-uns. J'ai vu qu'elle était encore en vente, en tout cas sur le site Poudre de Bulle. J'espère que je ne me trompe pas parce que oui c'est ça, poudredebulle.com, parce que moi ma mémoire de poisson.
Donc voilà, comme d'habitude, tout le lien de la page Facebook Poudre de Bulle, enfin de la Crazy Kawaii Box, le site Poudre de Bulle et tout seront en barre d'infos. N'hésitez pas donc si vous voulez, pourquoi pas commander pour vous ou pour offrir cette box. Et une nouvelle, donc vu que j'ai mis beaucoup de temps à faire la vidéo, une nouvelle est en vente, c'est la numéro 6 qui s'appelle Vive les vacances. Et voilà, vous allez pouvoir voir un petit peu sur le site Poudre de Bulle ce que compose cette box et si elle vous intéresse, pourquoi pas la commander. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce qui vous aurait plu dans cette box, enfin ce qui vous plaît le plus. Voilà, moi si je devais choisir quelque chose, le kit j'aime bien parce que moi je suis assez manuelle et dès qu'il faut fabriquer quelque chose j'adore. Et si je devais choisir autre chose, je sais pas, je dirais peut-être le taille crayon ou le stylo parce que j'adore les stylos kawaii. Je dirais peut-être cet ensemble là que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis ah oui, le petit embout pour les clés aussi qui est super mignon. Voilà, je vous laisse ici. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à bien sûr me laisser un petit commentaire. Je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.